Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Alexandre Orlov, cher ami, en ma qualité de président de l'association Lorraine-Russie, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir dans notre belle ville de Nancy, la capitale de la Lorraine, riche de son patrimoine et de sa dynamique moderne. Nous sommes tous ici présents, admiratifs de votre connaissance et de votre amour de notre pays, la France, où vous avez accompli une carrière hors pair, en gravissant tous les échelons diplomatiques, d'un attaché à l'ambassade de l'URSS à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie. Sans oublier votre poste actuel à la tête de la partie russe du dialogue de Trianon, une organisation créée par les présidents Poutine et Macron en 2017 pour promouvoir les liens entre les sociétés civiles et nos deux pays. Au-delà de ces brillantes activités professionnelles qui sont les vôtres, la France, où vous avez passé une grande partie de votre vie, est devenue pour vous, si j'ose dire, votre deuxième patrie, dont vous maîtrisez avec brio la langue, la culture, la mentalité, les codes relationnels. Votre livre que j'ai lu avec attention en témoigne. Vous êtes à la fois un témoin de premier plan et un acteur incontournable de l'histoire en marche entre la Russie et la France. Ces deux pôles de la grande Europe qui entretiennent depuis de longues années, et je pourrais même dire depuis des siècles, des relations privilégiées reposant sur le respect mutuel et l'attirance réciproque. Souvenons-nous du dialogue philosophique entretenu par Catherine la grande impératrice de Russie, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec les plus éminentes lumières françaises telles que Voltaire et Diderot. Ou aussi du génie des écrivains, des compositeurs, des artistes russes ou d'origine russe. Je pense notamment à Alexandre Pouchkine, le grand poète, Ivan Tourguenieff, Vladimir Nabokov, Piotr Tchaïkovski, Marc Chazal, Robert Hossein, qui repose à Vittel, et beaucoup d'autres qui ont puissamment contribué au rayonnement de la culture française en Russie et inversement.
Dans cet esprit, personne n'a oublié ici la visite historique du général de Gaulle à Moscou en décembre 1944, au lendemain de la libération de la France, pour rendre hommage à l'héroïsme du peuple russe qui a combattu la peste brune. Je me souviens aussi de vous, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Vous avez bien voulu accorder il y a quelques années, au sein de votre ambassade Boulevard Lannes à Paris, à la délégation de notre association Lorraine-Russie, qui incluait de nombreux étudiants russes de votre alma mater, MJMO, la plus prestigieuse institution d'enseignement supérieur en partenariat avec ICN Business School Nancy. À cette occasion, vous avez évoqué à juste titre l'excellence des relations franco-russes qui traversent le temps. Je me permets d'ajouter que la flamme de ces relations est entretenue par les personnalités comme vous. Merci à vous. Avant de vous laisser la parole, je tiens à dire quelques mots sur notre association. Créée en juin 2011, dans le but de promouvoir la connaissance mutuelle et les échanges entre la Lorraine et la Russie, forte de ses activités soutenues et innovantes, elle s'est solidement installée dans la vie politique, économique, culturelle de notre ville et de notre région. Ces associations n'auraient pas été possibles sans l'amour que je porte à votre pays. En effet, dès 1954, quand j'étais étudiant, j'ai découvert votre pays, mais surtout, en 1994, j'y suis revenu dans le cadre du programme européen TASIS. Pendant plus de 10 ans, j'ai fréquenté les universités de Moscou, dont la prestigieuse Lomonosov, Saint-Pétersbourg où le président Poutine a fait ses études, Ekaterinbourg où le président Elchkin est originaire. D'autres villes, Perm, Samara, Kazan, me sont familières. Partout, j'ai apporté mon savoir dans le domaine de l'assurance. Enfin, j'ai eu l'honneur, avec d'autres, de participer à l'élaboration de la loi sur l'assurance automobile. Ceci m'a permis de fréquenter les députés à la Douma. Cher ami, en ma qualité de président de l'association Lorraine-Russie, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir dans notre belle ville de Nancy, la capitale de la Lorraine, riche de son patrimoine et de sa dynamique moderne. Nous sommes tous ici présents, admiratifs de votre connaissance et de votre amour de notre pays, la France, où vous avez accompli une carrière hors pair en gravissant tous les échelons diplomatiques, d'un attaché à l'ambassade du RSS à
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, cher Michel, tout d'abord, je voudrais vous remercier de cette invitation qui m'a fait découvrir Nancy, votre association. Je connais bien la France puisque j'ai passé en France la moitié de ma vie. Comme vous avez dit dans votre très très beau discours, d'abord, mes félicitations pour le discours, mais vraiment, c'est digne d'un président, non pas d'une association, mais d'un pays. Cette association est aussi devenue possible grâce au diplôme bilatéral, un master en management international entre ICN Business et le MJMO. Le premier diplôme de ce genre en France, créé en 2004 par le professeur d'ICN Alexandre Mennik, votre ancien collègue, diplomate à l'ambassade de Russie en France. Et bien sûr, cette association vit et se développe grâce à l'énergie et l'enthousiasme de ses adhérents, aussi nombreux comme vous le voyez, et qui sont impatients de vous écouter. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Denis Hubert, diplomate attaché au Conseil de l'Europe, qui s'est spécialement déplacé pour vous accompagner pendant ces 2 journées. Denis Hubert est l'auteur du livre « Une décennie pour l'histoire ». Le Conseil de l'Europe de 1989-1999, publié en 1999. Il est aussi le directeur et le co-auteur de la publication collective Artisans de l'Europe, dont l'un des auteurs n'est autre que vous, monsieur l'ambassadeur, qui avez écrit tout un chapitre sur le thème de l'Europe, notre maison commune. Son Excellence, cher ami, merci à nouveau d'être parmi nous ce soir.